Bienvenue dans l'Interview Culture. Nous avons le plaisir de recevoir une chanteuse australienne d'origine sicilienne, amoureuse de la France, mais elle est avant tout une grande artiste internationale qui a vendu plus de 10 millions d'albums dans le monde. Bienvenue Tina Arena. Bonjour Isabelle. On est ravis de vous recevoir pour votre grand retour après 5 ans avec cet album Love Saves, une tournée également. Justement, ça vous fait quoi? Dans quel état d'esprit vous êtes là? Peut-être un état d'esprit plus près aujourd'hui, peut-être que jamais. C'est-à-dire? C'est-à-dire que je pense que le temps qui est passé ces derniers 3-4 ans, qui était une période très perturbante, pour tout le monde. Peut-être pour tout le monde, je pense que ça permettait de rentrer, de se renouveler avec les choses essentielles. Exactement. Et je pense que ce disque, ça reflète justement tout ça pour moi. On va parler de tout ça. Alors évidemment, vous avez une date unique en France, c'est le 16 novembre. C'était évident que vous alliez passer par la France parce que vous avez depuis 25 ans une relation très particulière avec le public. Justement, comment vous expliquez ce lien? Il vient d'où ce lien avec le public français? Je ne sais pas, je pense que c'est un lien que la vie, le destin, le timing, plein de choses créent. C'était une belle période, c'était une autre époque, complètement différente. J'attendais rien de la France à ce moment-là. Et d'ailleurs, j'attends rien. Mais je sais que c'était toujours une connexion particulière, transparente, avec beaucoup d'affection, de soutien. Et c'est important de maintenir ces liens quand on peut voir que c'est très naturel. Et je pense que c'est ça. Je pensais que c'était très important pour revenir et aussi pour remercier le public français qui m'ont soutenu aussi autant d'années. Oui, voilà. Et puis la France est aussi dans votre cœur. Vous avez d'ailleurs fait un enfant avec un Français, on le sait. C'est vrai. Alors, avant d'aller vraiment dans le cœur de cet album, je vous propose de regarder un petit flashback de vos plus grands hits. Allez, on se fait plaisir. D'accord. Une sublime voix dont on ne se lasse pas. Tina, cet album, il s'appelle donc Love Saves, l'amour sauve. Il est sorti le 14 juillet, quand même, jour de la fête nationale française, on va se le dire. C'est vrai. L'amour sauve, ça veut dire que l'amour vous a sauvé, vous, Tina? Oui, je pense que l'amour m'a sauvée, comme plein de choses. Ben, l'amour, évidemment, d'une relation, une relation assez nouveau. L'amour que la vie nous présente, l'amour de la relation que j'ai avec l'art, qui m'a toujours équilibrée d'une manière ou d'une autre, même quand on traverse des choses et des passages très difficiles. Et je pense que, en fait, ce disque, c'est différent que les autres parce que je pense que la musique m'a sauvée. Et je sais que la musique a sauvé énormément de gens. Vous a sauvé de quoi? Bon, d'une dépression, avec tout ce qui se passe dans la vie aujourd'hui, les changements radicaux dans très peu de temps. Mais les changements que nous, on a vécu comme musiciennes et artistes dans notre secteur depuis des années. C'est-à-dire que la pandémie qu'on a tous vécue ces dernières années, ça nous arrivait dans le milieu de la musique il y a très longtemps, avec l'introduction du digital. Avec le digital, ça créait une espèce de voile dans les choses qui comptent, qui sont plus essentielles, pour moi en tout cas. Alors ce disque en particulier, c'est un disque simple, très organique, très pure et incroyablement franche. Oui. C'est-à-dire que ça parle
de ces derniers 3-4 ans où on a tous vécu des choses très, très difficiles. Mais on s'y retrouve tous. Ça parle d'amour, ça parle de désamour, ça parle de perte de confiance, ça de parle la frustration. Et parmi ce disque, il y a 2 chansons en français. Moi, je vous propose qu'on en regarde un extrait. Hein. Ça s'appelle « Je me rapproche ». C'est la version française du morceau « Church ». Tu vois, je me rapproche. Je ne suis pas la proie, je ne suis pas la victime. Tina, on a parlé de cette musique qui sauve, cette musique qui vous accompagne depuis toujours. Il faut savoir qu'en fait, vous êtes sur scène depuis l'âge de 7 ans. Vous avez été un enfant star en Australie. Vous avez fait partie de ce show télé Young Talent Time pendant 10 ans. Ça a complètement changé votre vie, ce show-là. Tout à fait, mais c'est une émission dans une époque, dans les années 70, la télé, variété, où il y avait des enfants, un présentateur, on a grandi ensemble. Et tous les samedis soirs, c'était la télévision en direct à 18h30. Il y avait une audience énorme en ce moment-là parce qu'on n'avait pas les distractions qu'on a aujourd'hui. Oui. Voilà. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, on n'était pas sur des téléphones, on était devant la télé avec la famille. Alors, c'est une émission familiale qui m'a permis d'apprendre mon métier vraiment. Mais du coup, vous êtes ado, il y a une pression quand même. Donc, qu'est-ce que vous retenez juste qui vous a servi pour votre carrière? Dernière question. C'est incroyable parce que les gens, ils me posent énormément. Ils veulent savoir, est-ce que vous avez vécu des choses peut-être traumatisantes? Ben oui, bien sûr. Mais si je fais un zoom out, franchement, c'est une période magnifique. Innocent, avec beaucoup de joie, pas cette critique qui existe aujourd'hui et qui nous a permis de vivre des moments extraordinaires. Et qui a fait de vous aujourd'hui une grande artiste. Donc l'album s'appelle Love Saves. Donc vous serez le 16 novembre à Paris en spectacle. Attention, c'est une date unique. Donc attention, prenez vos places. Ça se passe à la salle Playel et puis l'album sur les plateformes et évidemment dans les bacs. Merci infiniment, Tina Arena. On vous souhaite énormément de succès. C'est moi, Isabelle. Merci. Merci à vous. On se retrouve très vite pour une nouvelle interview culture.